Hey salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Installez-vous calmement, je suis enfin rentré de vacances pour vous faire des vidéos encore meilleures, de meilleure qualité, avec du meilleur contenu. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, on va parler du sommeil, on va parler de ma politique actuelle de sommeil, comment je gère mon sommeil grosso modo, et on va parler aussi un peu de mon passé au terme de sommeil, comment je faisais dans le passé. Bien sûr on va parler de conseils essentiels, on va prendre quelques petites sources au CHU d'Angers, vous allez voir. Je vous mettrai le lien de toute manière en bio. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, c'est le plus important. C'est parti! Il y a trop de personnes qui ne valorisent pas assez leur sommeil, qui ne font pas assez attention à leur sommeil. En effet, d'après le CHU d'Angers, il y aurait 20% de la population française, donc c'est quand même énorme. Moi j'ai trouvé ces chiffres abusés, mais c'est la réalité, qui estiment avoir une mauvaise qualité de sommeil. Donc c'est tout bonnement impensable, sachant que le sommeil est la base même de votre journée. Si vous êtes bien reposé, vous allez passer une bonne journée, c'est logique. En effet, le CHU d'Angers souligne que nous avons tous une propre boussole interne qui va gérer du coup nos cycles de sommeil, quand est-ce qu'on mange, etc., quand est-ce qu'on a faim. Et tout ça, toute cette boussole interne varie selon tous les facteurs extérieurs, notre passé, nos habitudes et tout. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il souligne que peu importe que vous soyez du soir, du matin, que vous dormez beaucoup, que vous dormez pas beaucoup, que vous aimez faire des siestes ou pas, il souligne, et ça je trouve ça incroyable, que il faut mieux, et c'est important, de suivre votre propre rythme. D'où l'intérêt de bien se connaître. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en première ligne dans la bio, vous aurez juste à cliquer dessus, vous allez retrouver toutes ces informations. Et bien sûr, vu que c'est une vidéo sur le sommeil, je vais bien sûr vous dire en fin de vidéo quelques conseils qui sont, vous allez voir, simples mais hyper efficaces pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Environ vers fin 2018, début 2019, je suis tombé sur une vidéo parce que à cette époque, bon, j'étais déjà pas mal dans le développement personnel, mais bizarrement, j'étais jamais tombé sur une vidéo qui parlait de se lever à 4 heures, voilà. À peu près à cette période, je me souviens pas exactement, c'était long, il y a longtemps, MDR, c'était il y a quelques années. Je suis tombé sur une vidéo de The Rock qui disait, voilà, en gros, pour faire simple, je me lève à 4 heures, ça me permet d'être plus efficace, de travailler plus que les autres, d'être beaucoup plus productif, et je vous avoue que ces quelques arguments ont largement suffi à me convaincre, et le jour même je me suis dit ok, vas-y, moi aussi je vais me lever à 4 heures. Alors j'étais pas attardé mentalement, et du coup je me disais ok, j'ai l'habitude de m'endormir vers 22h, 23h, minuit, hein, comme tous les jeunes de notre âge malheureusement. Et du coup je me disais attends, si je me lève à 4 heures ça va être compliqué. Du coup le soir même j'ai pris la décision, voilà, ok, 21h dans mon lit et j'essaye de dormir. Alors malheureusement la première fois ça a été un peu compliqué de m'endormir, vous vous doutez bien. Du coup je pense que je suis resté une bonne heure à rêvasser dans mon lit, mais ça m'a permis de prendre l'habitude de m'endormir, en tout cas de me mettre dans mon lit à 21h pour me lever à 4h, et pendant environ, en gros, de à peu près cette période, fin de décembre, début 2019, jusqu'à juin, en gros, à peu près la fin de l'année scolaire, j'ai vraiment tous les jours fait ça 21h, 4h, avec des petites fluctuations, voilà, je vais pas vous mentir, ça arrivait des fois que à 4h, voilà, je me réveillais pas à cause de mon réveil, je me réveillais un peu plus tard, ou que des fois à 22h30, voilà, j'étais encore dans mon lit en train de tourner dans tous les sens, ça arrivait, mais en gros, globalement, pendant cette période, donc en gros pendant 6 mois, j'ai tenu ce rythme et j'ai été ultra productif. Après juin, je n'ai pas su le tenir parce qu'il y a les vacances, du coup on est avec la famille, on dort un peu plus, voilà, donc ça a été compliqué. Et après je l'ai un peu perdu. Ça m'a pas empêché d'avoir une très bonne année scolaire après, ou année universitaire plutôt, mais je l'ai pas tenu. Alors j'ai changé un peu, j'ai repris un peu les mauvaises habitudes, et du coup pour que vous teniez un peu plus longtemps ce rythme, plus que 6 mois, parce que le but c'est de le tenir le plus longtemps possible, je vais vous donner une astuce très simple. En gros, dans l'histoire que je vous ai racontée, il y a un petit problème, c'est que j'ai pas été progressif. C'est-à-dire que j'ai eu cette information et je l'ai appliquée tout de suite. Alors, ça a un bon côté du fait que on est actif, hop, on le fait directement et on perd pas de temps. Mais le point négatif, c'est que ça n'a pas été progressif. Et la progressivité, c'est la base même des habitudes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'habitude de lire 1 heure, c'est pas en lisant tout de suite 1 heure et en faisant ça tous les jours que vous allez l'avoir. Le but, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez commencer, vous lever à 4 heures, commencez par simplement noter, ok, ce soir, à quelle heure vous êtes endormi, à peu près, on n'est pas à 5 minutes près, et à quelle heure vous êtes levé. Vous allez avoir une tranche, à peu près, et petit à petit, vous allez devoir ajuster cette tranche, 10 minutes par 10 minutes, pour petit à petit tendre vers 21h, 22h, 4h, 4h30, 5h, à peu près. On n'est pas à ça près. Le but, c'est juste de se lever plus tôt que nos habitudes pour faire des choses qui comptent avant qu'on ait nos obligations. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder, à avoir énormément d'obligations, et c'est normal. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir
encore trop d'obligations, donc c'est cool, mais on est nombreux à quand même avoir des obligations. Des fois on a des rendez-vous, on a l'école, on a le travail, on a les enfants, voilà, on a tous des obligations. Donc faites ça petit à petit. On va prendre un exemple typique, vous allez vous endormir vers minuit, 1h, on va dire 1h, et vous levez vers, pour aller travailler à 8h, 9h. Et par exemple, si vous levez tous les jours à 9h, au début vous allez mettre votre réveil à 8h40, quelque chose comme ça. Et plus vous allez être progressif, plus ça sera efficace. Donc essayez de faire par tranche de 10 minutes. Moi ce que je vous conseille, c'est par exemple si vous avez l'habitude de vous endormir vers minuit, 23h50 dans votre lit. Hop, peu importe ce qui se passe, hop, dans votre lit. Et si vous endormez pas tout de suite, c'est pas grave, ok. Mais le plus important, c'est de prendre le pli et de le faire progressivement. Donc maintenant je vais vous raconter mon nouveau rythme qui est ultra simple, je m'écoute. En fait le truc c'est quand je suis fatigué je m'endors, quand je suis pas fatigué, ou je m'endors ou je fais des pauses, vous avez compris. Et quand je suis pas fatigué, je fais des choses qui... Je m'écoute vraiment. Alors ça veut dire que j'écoute ma boussole interne, vous avez compris un peu ce qu'il y a eu en introduction. Et en gros ce que je fais c'est assez simple, c'est que j'ai dû trouver des signaux qui vont montrer que je suis fatigué. Pour tout ce qui va être dodo, dormir, pur et dur, tout simplement c'est le bâillement. J'ai pris comme signal, ok, dès que je bâille ça veut dire que je suis fatigué et c'est pas que mon signal à moi, c'est la vérité pour tout le monde, hein. Dès que vous bâillez c'est juste un signal de votre corps qui vous dit écoute là t'es un peu fatigué, je perds en productivité, en énergie, en efficacité, ok il faudrait que t'ailles dormir. La plupart d'entre nous, nous ne les comptons pas, hein. Même moi j'étais le premier quand j'étais petit à dès que je bâillais à continuer à jouer à la console ou continuer à faire des trucs à droite à gauche, regarder la télé, mais c'est un très bon signal. Et du coup je me suis dit ok si je bâille après 20h, donc de 20h en gros à 9h, c'est très rare que je baille avant 9h toute manière. Mais en gros, si je baille après 20h, ok, ça veut dire il faut que j'aille dormir et je vais faire mes 7-8 heures. 7 heures minimum, maximum 9 heures. Je me disais toujours ça. Et je mettais mon réveil en fonction de comment je me sentais. Si j'étais vraiment mort, je me disais ok, là il faut que je dorme absolument 9 heures. Et ça a quelques inconvénients, vous commencez à vous douter. C'est que il faut bien se connaître. Et c'est important de bien se connaître pour utiliser cette technique. Donc entre 20h et 9h, ok, il faut que je dorme. Si je baillais avant, ça veut dire que j'estimais qu'il me fallait une petite sieste de 30 minutes. Donc si je baillais par exemple, ça arrivait que je baillais vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Et du coup, je faisais ma petite sieste avant de manger. Je sais pas si c'est le mieux, mais encore une fois, cette technique elle est basée sur juste s'écouter soi-même. On s'écoute, c'est le plus important. Maintenant, comment je déterminais quand je devais faire une pause pendant que je travaillais? Parce que ça arrive qu'on est fatigué, mais qu'on baille pas forcément. Par exemple, alors tout ce qui était période de travail, je faisais toujours 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et ça, je mettais les chronos en rond et je les faisais tant que j'avais du travail entre guillemets. Pour tout ce qui va être création, salle de sport, le sport, l'activité physique, tout le reste en fait, j'estimais que j'étais fatigué du moment où j'avais un peu moins de motivation. Un peu moins de motivation, ça signifie que il faut que je m'écoute et je me posais souvent des questions. Moi, j'estimais que j'avais plus de motivation quand je me posais la question suivante: pourquoi je fais ça? Voilà, dès que je me posais cette question, j'estimais que il me fallait une petite pause. Ou alors dès que j'étais un peu moins concentré, dès que ma concentration va sur un peu plus des trucs irrationnels ou des choses qui ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire, là j'estimais qu'il me fallait une petite pause. Et une petite pause, ça veut pas dire 30 minutes, hein. Une petite pause de 5-10 minutes et je faisais ma petite pause et c'est tout. On y vient aux quelques petits conseils que le CHU d'Angers, du coup c'est pas les miens, hein, c'est scientifique, c'est le CHU d'Angers qui a décrété que ces petites améliorations de vie, on peut appeler ça comme ça, voilà, va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil. Vous allez voir, ça va pas changer votre vie parce que vous les connaissez en fait, et c'est juste que c'est volontaire de pas les appliquer parce que vous comme moi, on a acquéri des petites mauvaises habitudes qui sont pas si cool à avoir. En un, très simple, évitez les écrans le soir, voilà, dès que le sommeil commence à tomber, hop, plus d'écran et comme ça vous déconcentrera pas. En deux, c'était tout simplement d'éviter, alors ça m'a un peu surpris parce que moi personnellement, ça m'aide à m'endormir, c'est de faire des douches chaudes avant de s'endormir. Moi personnellement, ça m'aide, ça me relaxe un peu, donc ça m'aide un peu à dormir. Mais visiblement, eux ils décrètent que il faut l'éviter. Donc plutôt des douches tièdes, voire froides. 3, c'est logique, éviter le café et l'alcool avant de s'endormir. En 4, ça m'a un peu surpris, c'est de séparer son espace de travail et son espace de sommeil. Donc vous voyez, ils prenaient l'exemple de éviter de travailler par exemple sur son lit. Alors moi j'avoue je le fais pas, mais par exemple il y a bien mon bureau qui est délimité et mon lit, et si possible de faire carrément une pièce où vous travaillez et une pièce où vous dormez. Donc séparer les deux c'est mieux. Et en 5, le conseil qu'il donnait c'est de consacrer 5 petites minutes, enfin quelques minutes il disait exactement, à de la lecture calme avec une lumière tamisée. Voilà, c'est pas des conseils folichons, mais c'est des conseils que vous pouvez commencer à appliquer. Dites-moi en commentaire le conseil que vous allez appliquer. Moi je vous dis, choisissez juste
Ne vous prenez pas la tête à appliquer les 5, ouais il y en a 5, voilà, ne vous prenez pas la tête à en appliquer 5 d'un coup. Prenez-en juste un. Moi personnellement je vais prendre le dernier, de lire quelques minutes calmement avec une lumière tamisée, donc voilà. Dites-moi lequel vous choisissez en commentaire. Et puis on touche à la fin de cette vidéo, c'était un vrai plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner et bien sûr d'activer la cloche. Nous on se retrouve demain, 19h comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Salut!